Alors, frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir prévu ce temps pour écouter ce message. Vous êtes les bienvenus. Voilà, j'ai un message pour vous, un message qui a un titre très simple. On va parler d'une vie chrétienne propice aux délivrances de Dieu. Une vie chrétienne qui attire les faveurs de Dieu. Nous nous baserons sur un texte que nous trouvons dans le livre du prophète Daniel au chapitre 6. Et je vous invite à lire la parole de Dieu avec moi. Daniel 6, nous commençons à partir du premier verset. Daniel 6, 1. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent compte et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait sérieux, supérieur aux autres responsables et administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout son royaume. Verset 5. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune accusation de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Verset 6. Ces hommes dirent, nous ne trouvons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme, que toi, roi, seras jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Évidemment, ici, le roi va signer le décret sans savoir ce qui se passait, ce qui allait suivre, et surtout au sujet de Daniel. Mais ceux qui avaient fait signer ce décret voulaient faire tuer, écarter Daniel, dont il connaissait la foi. Daniel ne pouvait pas prier un autre homme, une autre divinité. Il était fidèle, il le connaissait pour être fidèle à son Dieu. Alors nous continuons la lecture toujours dans ce livre à partir du verset 13. Donc, la Bible dit, puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle personne, toute personne, qui dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à un autre Dieu ou homme, que toi, roi, seras jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Ils prirent de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu compte de toi, ni de l'interdiction que tu as écrite. Il a fait ses prières 3 fois par jour. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Verset 17. Alors, le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel,
que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veille et te délivrerait. 19. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et il se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi: Roi, puisses-tu vivre toujours. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'ai rien fait de mal. Amen. Et plus bas, vous allez voir que le roi Darius va faire une ordonnance, ordonner que dans tout son empire, tout son royaume, et le nom du Dieu de Daniel soit élevé et nous rendons gloire au Créateur. Donc, je vais parler d'une vie spirituelle propice aux délivrances de Dieu. Et ce Daniel est un des jeunes qui ont été amenés captifs et ici en Orient, dans ce grand empire. Et ils étaient amenés évidemment pour être serviteurs, esclaves, et en tout cas un statut qui était fragile, mais voilà, ils étaient dans cette situation. Gloire au Seigneur, la grâce de Dieu était sur lui, et par sa persévérance, par les grâces de Dieu, il a trouvé la faveur de tous ses dirigeants. Il a pu être un des responsables. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cela. Mais pourquoi alors j'ai choisi ce titre? Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si Daniel a eu les faveurs de Dieu, il y a des raisons. Il y a des raisons. Si Dieu a pu veiller sur lui, sur sa vie, sur son avenir et qu'il a prospéré, qu'il a eu la faveur des hommes, il y a des raisons qui sont évidentes, qui peuvent nous aider, être des leçons pour nous. C'est pourquoi j'ai pris ce titre qui, je l'espère, va vous aider et à vous orienter dans une bonne direction, une direction qui attirera les faveurs de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Daniel a un poste. Il est un des trois personnalités du pays, très haut élevés, un des personnes qui est honoré, mais chargé de rendre des comptes directement au roi lui-même, un grand empire. Mais qu'est-ce que nous apprenons de cet homme? Dans sa vie, il avait orienté ses manières, sa vie, ses orientations, ses pratiques, en tout cas vers le Seigneur. Et même, d'après ce que nous avons lu et les textes qui précèdent ce chapitre, on montre combien Daniel était efficace, était à la fois consacré à Dieu. Il ne permettait rien dans sa vie qui l'éloigne de Dieu. Et Dieu soit loué. Et par cela, Dieu l'a béni. Qu'est-ce que nous avons lu encore? Lorsque tous ces hommes ont été jaloux, qu'ils ont décidé de le faire tuer, de le faire pendre, et qu'en sais-je, ce que le roi allait décréter comme jugement, et lui, il a choisi de monter dans la chambre haute pour prier. Mais laissez-moi et permettez-moi de parler de cette chambre haute. Il est évident qu'il était riche. Je dirais qu'aujourd'hui, il serait un ministre d'État, un des hommes les plus influents de son royaume. Donc, il avait eu l'argent, les moyens, la prospérité, il s'est bien construit une maison. Et là, nous apprenons qu'il a construit une maison avec les fenêtres tournées vers Jérusalem.
Oh, magnifique. Et je me suis intéressé à aller lire les écrits, voir dans l'histoire ce que signifiait cette direction de Jérusalem. Pourquoi a-t-il choisi de le faire? Et j'ai trouvé que dans l'histoire, beaucoup de peuples choisissent soit d'orienter les édifices religieux dans une direction donnée selon leurs croyances, ou alors ils vont faire les tombes dans une direction bien déterminée. Et en Orient précisément, on orientait les édifices dans la direction de l'Est, donc d'où vient le soleil. Et vous allez le remarquer d'ailleurs, que dans plusieurs églises, même jusqu'aujourd'hui, il y a toujours une grande fenêtre, bien qu'il y a plusieurs fenêtres dans les églises, mais il y a toujours une très grande fenêtre du côté de l'Est qui fait entrer la luminosité, la lumière dans les édifices religieux. Et ça date depuis longtemps, depuis le 5e siècle, et les édifices ont été construits de cette manière. Du moins les plus importants comme Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre de Rome. Même en Occident, il y a beaucoup d'édifices qui sont construits de cette manière. Et évidemment, cette lumière, c'est la lumière qui symbolise Jésus, Jésus qui est la lumière du monde. Donc, tous les édifices sont construits, du moins de l'époque, de cette manière. Et vous allez voir aussi chez les Juifs, généralement, ils construisent, dès que cela est possible, les synagogues dans la direction de Jérusalem. Et vous allez voir, ou alors, chez les musulmans, ils se dirigent vers la Mecque pour prier. Voilà, c'est juste des constatations que vous allez remarquer. Parfois, on ne se pose pas la question, mais cela a un sens bien important. Chez les Juifs, même lorsque ce n'est pas possible d'orienter la synagogue à Jérusalem, ils vont toujours prévoir un petit mur à l'intérieur de la synagogue, ou alors la niche où se trouve la Torah, donc qui est dirigée vers Jérusalem. Voilà un peu ce que je peux dire par cela. Et ce qui est très intéressant, j'ai vu que Daniel avait pensé à cela. Il a construit la maison, mais il a médité, il a dit, moi c'est Jérusalem. Je n'oriente pas ma maison vers l'Est comme faisaient les autres, mais moi je l'oriente vers Jérusalem. Son cœur était à Jérusalem. Oh, et nous avons aussi lu dans la parole de Dieu que le temple de Salomon aussi était orienté vers l'Est. Donc, vous trouverez ça dans Ézéchiel. Mais pourquoi je raconte tout ceci? Ceci m'enseigne personnellement que Daniel a été imprégné en tout par Dieu, par la volonté de Dieu, par Jérusalem. Évidemment, je ne vous dirai pas de prier en direction de Jérusalem, ni en direction de l'Est. Non, non, la direction ne compte pas. Jésus est clair là-dessus. Il a dit que la prière juste, sincère, doit être faite en esprit et en vérité, quel que soit le lieu géographique où nous nous trouvons. Ce qui compte, c'est de nous diriger vers Dieu. Je dirais plutôt vers la nouvelle Jérusalem qui est céleste, qui n'est pas ici-bas. Donc, prions, direction vers le ciel où est assis notre Seigneur Jésus-Christ pour intercéder pour nous. À Dieu soit la gloire. Mais cela montre quand même à combien Daniel aimait Dieu. Il aimait Dieu dans tout, il était imprégné, même si cela n'a pas de valeur, mais il avait dirigé sa maison, ses grandes fenêtres à Jérusalem. Et lorsqu'il priait, il les ouvrait. Tout le monde dans son milieu savait que là, il est en train de prier, il est en train de s'adresser à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous allez voir que dans sa vie, tout ce qu'il faisait, il respectait Dieu. Et je suis convaincu, c'est quelque chose qui lui a attiré les faveurs de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et mon conseil, le message que je vous donne, frères et sœurs, c'est d'imiter cette manière de faire.
Laisse Dieu imprégner ou s'imprégner ou entrer ou se mêler dans les affaires qui te concernent. Tu as ton entreprise, tu as un projet, tu prépares ton avenir, tu es aux études. Consacre-toi au Seigneur. Tout ce que tu entreprends dans ta vie, invite Dieu. Permets à Dieu d'avoir l'influence sur ce que tu fais. Et en même temps, laisse-lui le pouvoir de diriger. Adapte tout à sa parole. Et tu verras, ça va t'attirer ses faveurs et ses délivrances. C'est ce que je trouve dans la vie de Daniel. Si la puissance de Dieu s'est manifestée pour le sauver, le délivrer de ces gueules de lion, c'est certainement parce qu'il avait mêlé sa vie à la vie de Dieu. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est que Daniel était évidemment irréprochable en tout. En tout. En tout. Oh, on a cherché une occasion de l'accuser. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Dans sa vie de tous les jours, il n'y avait ni faute, ni négligence, ni péché, ni insoumission, ni désobéissance. Ils ont essayé de sonder, mais ils n'ont rien trouvé de mauvais. Gloire au Seigneur. Il était irréprochable en tout. Même lorsqu'il était très jeune, alors qu'il était à l'école des Chaldéens pour apprendre les langues du pays, il était fidèle, sage et intelligent sous Nebuchadnezzar. Parce que vous voyez, Nebuchadnezzar était mort et puis Darius est venu au trône. Même avant, il était fidèle. Chez Nebuchadnezzar aussi, il avait trouvé la faveur à cause de cette disposition, de son intelligence, de sa sagesse et des dons spirituels qu'il avait d'expliquer les révélations, les rêves que les rois et les puissants avaient. Alléluia. Il était un homme connu pour être fidèle, pour avoir pris une bonne décision de ne pas se souiller physiquement, moralement. Il gardait son cœur pur pour le Seigneur. Donc, en fait, on ne trouvait rien de mauvais chez lui. C'est pourquoi, jusque-là, je suis convaincu que cette manière de faire, d'être irréprochable, a attiré certainement les faveurs et la délivrance de Dieu sur sa vie. Oh, quelle manière d'approcher les grands, les autorités. Oh, quelle manière de vivre. Ça, il a attiré la sympathie, l'amour, et ça lui a rendu plutôt célèbre. Et il a été élevé, alléluia, au rang des grands de son pays. Voilà, frères et sœurs, un conseil que je vous donnerai et j'aimerais aussi la garder pour moi-même. Efforce-toi à être irréprochable en tout, dans ta vie, dans ton organisation, dans ta consécration au Seigneur, et dans tes partages, dans ton milieu. Et certainement, tu en recevras les récompenses et les bénédictions du Seigneur. C'est ce que je souhaite pour toi. Alléluia. Le troisième élément qui me semble déterminant par rapport à la vie de Daniel, et c'est cette détermination à honorer Dieu dans toutes les circonstances. Il sait que le décret a été signé. Il sait que le roi ne va pas revenir en arrière vu cette habitude des Mèdes et des Perses. Et il sait que certainement il sera jeté dans la fosse au lion pour être dévoré. Et quelle, je dirais, quelle punition, quelle sentence, être jeté dans une fosse aux lions qui ont été affamés, c'est affreux. Mais lui, il est déterminé, il est prêt à aller jusqu'à la mort, jusqu'à mourir pour sauver son honneur, pour rester fidèle à Dieu, pour ne pas fléchir le genou devant un être humain. Il savait que c'était un sacrilège, il a été jusqu'au bout. Alléluia. Mais ce qui est très intéressant ici, Dieu honore ceux qui honorent. Ceux qui honorent le Seigneur seront certainement
honoré. Et il a été honoré. Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Alors, mon frère, dans tout ce que tu entreprends, dans ta vie de tous les jours, apprends à tout donner, à tout sacrifier pour honorer Dieu. Prive-toi de certaines choses de la vie. C'est vrai, il y a des loisirs, il y a des choses qu'on peut faire. Mais ça servirait à quoi? De s'amuser, de vivre la grande vie et pour à la fin perdre la vie et être condamné avec tous les méchants et Satan et tous les mauvais anges. J'ai un conseil. Accepte, même lorsque c'est difficile. Alléluia, accepte de glorifier, de marcher selon les conseils de Dieu, selon la loi de Dieu. Quel que soit l'ennemi, quelle que soit la diversité, quelles que soient les circonstances, la faveur de Dieu, la délivrance de Dieu sera à ta porte au moment où tu l'attendais le moins. À Dieu soit la gloire. La dernière leçon que j'aimerais tirer de cet enseignement, de ce chapitre 6 de Daniel, c'est la régularité de cet homme. Il était régulier dans la prière. Il avait pris cette habitude de prier 3 fois le jour. La méditation, il prenait un temps de prier, de demander au Seigneur, mais il prenait aussi un temps de louer le Seigneur. Alléluia. Et avant même ce scénario de condamnation, il avait cette habitude et les gens de son entourage connaissaient ses habitudes. Donc c'était fréquent, il n'arrêtait jamais pour rien au monde. Il avait cette régularité dans la prière, le matin, à midi, le soir. Oh, frères et sœurs, bien souvent nous croyons que prier, c'est passer des journées, 3 jours, journées de jeûne et prière, une semaine, 40 jours. Certains même vont jusqu'à 70 jours pensant que là Dieu va nous écouter. C'est vrai, et Dieu nous demande de faire des jeûnes. Et il y a des appels dans la parole de Dieu. Mais dans cette méditation, j'aimerais attirer votre attention aussi sur la régularité. Bien souvent, on n'insiste pas là-dessus, mais j'aimerais insister pour que tu prennes l'habitude d'être régulier. Excuse-moi, dans la prière. Alléluia. Ça va t'aider, c'est important d'être régulier dans ta vie et avoir une référence, avoir un agenda, avoir quelque chose qui te ramène, qui réveille ta conscience, qui te conscientise par rapport au mal et qui te permet de rester en adoration toute la vie. C'est notre appel. Et j'ai un ami dont je vais vous raconter une histoire qui me reste à cœur. C'est quelqu'un qui aimait écouter la musique, enregistrer la musique. Et chaque fois, il a enregistré 5 musiques ou 5 chants, comme vous voulez. Je dirais païen, laïque, quel que soit le terme que vous préférez, c'est à vous de choisir. Et puis, le 6e chant était un chant chrétien, ou un chant qui adore le Seigneur ou qui comprend un enseignement. Voilà. Donc, il avait cette habitude et chaque fois, il enregistrait 5. Le 6e, c'était un chant religieux, 5, et puis un chant chrétien. Et puis, et il aimait écouter ça. Et moi, ça me dérangeait un peu. Un jour, je lui ai dit, mes frères, écoute-moi, pourquoi tu fais ça? Tu fais le mélange. Tu mélanges les choses de Dieu et les choses du monde. Et il a rigolé, il m'a donné une leçon qui m'a aidé et j'aimerais vous la partager. Évidemment, je ne vous invite pas à écouter la musique du monde. Je suis une des personnes qui pense que, voilà, écouter les mauvaises musiques nuit à la santé spirituelle. Il y a des musiques qui glorifient le mal, qui glorifient la violence, qui incitent à la violence, des chants qui honorent toutes sortes d'impudicité morale, des chants, des incantations, des chants qui viennent pratiquement des milieux des ténèbres. Et pour moi, il est hors de question qu'un chrétien se gave de ce genre de musique. Et c'est nuisible pour sa santé spirituelle et mentale.
Et évidemment, ce n'est pas pour cela. Mais en même temps, j'ai tiré chez cet homme quand même quelque chose de bon. Le fait de vouloir à un certain moment avoir quelque chose qui le ramène. Parce qu'il disait, dès que j'ai envie de tomber, lorsque je m'éloigne de Dieu, et alors il y a un chant chrétien qui me ramène. Bon, gloire au Seigneur, si tu reviens, mais j'aimerais qu'il revienne une fois pour toutes pour ne plus retomber dedans. Mais c'est mieux que dans la vie, tu aies un agenda, quelque chose, un rappel qui te reconnecte avec Dieu en permanence. D'où l'importance de la régularité. On ne peut pas être efficace dans la vie si on n'est pas régulier. Aujourd'hui, si vous voulez faire des exploits sportifs, vous voulez gagner des médailles, vous n'avez pas le choix. Vous devez être régulier, matin au soir, exercice, courir, je ne sais pas. Donc, vous devez vous efforcer. Vous ne pouvez pas entreprendre une carrière dans le commerce ou quelle que soit la nature de l'investissement, sans être fidèle, régulier dans tout ce que vous faites. La persévérance, il faut aller le plus souvent, vérifier, faire des sondages, voir que ça marche. C'est cette régularité qui va vous faire réussir dans tout ce que vous faites. Lorsque vous avez cette régularité, vous aurez facile à vaincre l'esprit d'oisiveté. Le plus souvent, on est distrait, on veut un peu changer des idées et on se laisse aller, on oublie la prière, on oublie la parole de Dieu, on oublie la méditation. Alors que même à la pause de midi, juste les 10 minutes ou 15 que tu as, tu peux juste lire un verset, même sur ton GSM, et faire une petite prière, penser et méditer au Seigneur. Et j'aimerais vraiment vous inviter, pendant ce moment, vraiment à acquérir cette habitude de régularité dans ce que nous faisons, la prière, la méditation de la parole de Dieu, prendre le temps, non pas d'écouter la musique, mais plutôt de chanter la musique, de louer le Seigneur, et ceci va nous aider. Et je suis convaincu que cette régularité a joué un rôle important dans la délivrance de Daniel. Alléluia. Voilà. Et je tends vers la fin et je donne juste la conclusion. Je suis convaincu que Daniel peut être un bon modèle pour nous. Un bon modèle pour nous. Il avait une vie spirituelle, une vie consacrée, une vie propice aux délivrances de Dieu, dans le sens où il avait mêlé sa vie à la vie de Dieu. Il était un avec Dieu, dans ses pensées, dans ses projets. Il était vraiment ancré dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, dans le respect des principes divins. Et voilà, à cause de cela, Dieu se souvenait de lui. Il lui a sauvé au moment où il en avait vraiment besoin. À Dieu soit la gloire. Alors fais de même, mêle ta vie dans la vie de Jésus. Alléluia. Fais tout, mon frère, tes succès, tes loisirs, tes études, tes amitiés, oriente ta vie vers la nouvelle Jérusalem, le ciel où nous allons. Le ciel est plutôt la terre sur laquelle nous vivons, nous réserve des surprises. Et même lorsqu'il y aurait la paix, nous savons que l'homme vit très peu de temps sur la terre. Que Dieu nous garde. Mets ta vie à celle de Dieu et tu seras heureux et ton bonheur en sera prolongé. Sois irréprochable en toutes choses. Sois irréprochable, mon frère, ma soeur. Alléluia. Sois fidèle dans tout ce que tu fais. Aux yeux, devant les hommes, devant les anges, devant Dieu lui-même. Sois fidèle, reste fidèle. Sois quelqu'un de bon, une personne qui apporte la paix, qui apporte l'aisance, une personne qui rassure. Et ainsi, alléluia, cela va attirer les faveurs et les bénédictions de Dieu. Et sois déterminé en tout, alléluia, à honorer le Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Sois déterminé à ne jamais obéir, quelle que soit la tentation, quelle que soit
la tentation. Alors frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, laissez-moi vous faire un petit résumé, vous dire que c'est important aujourd'hui que vous preniez la décision vraiment d'avoir une vie spirituelle, une vie chrétienne qui attire les faveurs et les réponses de Dieu. Alléluia. Et la délivrance de Dieu, alléluia, dépendra de votre manière de vous comporter. Je sais bien qu'il y aura des difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Mais quelles que soient les circonstances, la faveur, les délivrances de Dieu seront là lorsque vous aurez mêlé votre vie avec la vie de Dieu. Lorsque vous aurez laissé Dieu dominer votre vie, lorsque vous aurez adapté vos loisirs, vos projets, vos études, votre entreprise, vos amitiés, alléluia, vers Dieu, lorsque vous aurez permis à Dieu de diriger tout dans votre vie. La vie que nous menons ici-bas est très limitée. Consacrez-vous au Seigneur. Soyez irréprochables en tout. Soyez fidèles, bons, viables, enviables. Soyez déterminés à honorer Dieu, quel que soit le prix à payer. Et la délivrance, alléluia, la paix de Dieu, la solution à votre problème surgira au moment où vous l'attendez le moins, parce que Dieu est fidèle à ceux qui lui restent fidèles. Alléluia. Et puis soyez réguliers dans la prière, dans l'action, aussi bien dans la prière que dans les actions de bonté, dans les actions où vous manifestez l'amour envers le prochain. Dieu est juste, il est fidèle. Alléluia. Lorsqu'on se donne à lui, il est là pour nous secourir dans toutes les circonstances. Donnons gloire au Seigneur. Alléluia. Amen.